Une société. Comme promis, je suis avec Christelle Kanzaï Mwema. Comment tu vas, Christelle? Je vais très bien, Madame Karine. Et vous-même? Je vais très bien et sens-toi à l'aise et on peut se tutoyer. Oui, merci. Ce n'est pas un Merci problème. beaucoup. Voilà, je te reçois aujourd'hui et je pense que nos fidèles téléspectateurs, c'est ceux qui aiment bien tout sur elle, sont curieux déjà. Après les teasers qu'ils ont regardés, ils voudraient bien savoir c'est qui cette femme qui porte autant d'éloges. Et ma première, de prime abord, je dirais, et qui est Christelle Kanzaï? Merci, Madame Karine. Christelle Kanzaï, je pense que je dois y aller doucement. Je suis très jeune et je n'ai pas vraiment un carnet d'adresse rempli. Je suis juriste. Christelle Kanzaï est juriste. J'ai fini en droit à l'université de Kinshasa, en droit public interne. Je suis coordonnatrice de la structure Fatima, qui veut dire Femme, assume ton intelligence maintenant. Une structure qui aide les étudiantes de toutes les facultés à s'accepter et assumer leurs choix et assumer leur intellect, assumer leur intelligence, comme le dit le nom. Je suis aussi coordonnatrice adjointe de l'ONG Environnement en danger, dans le cadre duquel je suis avec vous ce matin. Donc, c'est ça que je suis. Merci beaucoup, Christelle. Alors, en gros, Fatima, c'est une structure pour femmes, mais qu'est-ce que vous y faites exactement? Encadrer les femmes, c'est en général, mais votre encadrement est basé sur quoi? En fait, si je dois commencer par les départs, c'est une structure que nous avons créée avec des amis. Je pense qu'on devait être en troisième année de droit quand on a commencé à réfléchir sur la manière avec laquelle les femmes, enfin les filles, les jeunes demoiselles, etc., prenaient leur vie intellectuelle. Parce qu'on observait autour de nous comment les filles se comportent avec leurs études. Ce n'est pas encourageant, déjà au départ, c'est pas encourageant de voir qu'il y a des filles qui ne comptent pas sur elles-mêmes. En fait, elles vont faire ces études sans vraiment compter sur elles. Et avec les amis, on s'est dit qu'il fallait s'encourager mutuellement. Et cette solidarité féminine pouvait aider les autres à s'accepter parce que autour de nous, on découvrait qu'il y avait des génies qui étaient inexploités. On découvrait qu'il y avait des filles qui étaient très intelligentes, mais qui sont le fruit de la société, parce qu'il faut le dire, nous sommes tous le fruit de la société. Ce que la société dit qu'on est, on a tendance à penser que c'est ça qu'on est en fait. Et quand une femme pense que elle n'est bonne qu'à la cuisine, elle ne va pas vraiment du coup prendre ses études au sérieux, quoi qu'elle soit intelligente. Et ça, on s'est dit que c'était très 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 alarmant. Et on a créé cette structure pour s'encourager, se donner confiance et encourager ceux qui ont des projets, ceux qui ont des rêves à réaliser et à les réaliser. C'était ça en fait le but.
Merci beaucoup. Tu es une femme exceptionnelle. On arrive à découvrir ça Merci. rien qu'en t'entendre parler. Et aussi coordonnatrice adjointe Tout à fait. De l'ONG Environnement en danger. Ouais, tout à fait. C'est deux choses parallèles. Hein. Oui, c'est deux choses très, très, très différentes. On ne va pas dire alors, que... ONG, je veux quand même savoir, parce que ceux qui nous écoutent, ils ont entendu parler. Hein. Oui. Donc, ils se demandent, environnement en danger. Pourquoi avoir choisi justement cette appellation-là? On a choisi cette appellation parce que justement, on a regardé autour de nous, on a regardé le monde, on a regardé notre environnement et on s'est dit qu'il avait besoin d'aide. C'est un environnement qui appelle à l'aide. Et c'est très alarmant de voir à quel point les gens ne le savent pas. En tout cas, pour la plupart. Et pour ceux qui le savent, ils feignent de l'ignorer. Donc, c'est un environnement à protéger. Voilà pourquoi nous avons dit on va appeler cette organisation Environnement en danger. Et quand ça va piquer aux oreilles des gens, ils vont se dire pourquoi Environnement en danger. Donc, c'était ça en fait l'objectif. D'attirer notre attention. Tout à fait. J'espère que c'est fait. Hein. Merci bien, c'est fait. Oui. C'est fait. Alors, qu'est-ce que vous y faites exactement? Parce que vous parlez d'environnement en danger, mais quels sont les projets sur lesquels vous travaillez en ce moment? En tout cas, il y a vraiment beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets, mais déjà, de prime abord, j'aimerais préciser que nous sommes constitués des jeunes, parce que nous voulons travailler avec le dynamisme des jeunes. Nous sommes constitués des jeunes et dans ces temps, nous sommes sur un projet d'éducation environnementale. Donc, nous avons ciblé 50 écoles que nous sommes en train de visiter. Nous en sommes à 17. 50 écoles que nous visitons pour partager ces informations aux élèves, aux jeunes apprenants, aux élèves de primaire, de secondaire, qui ne savent pas que cet environnement est en danger. Donc, c'est un projet d'éducation environnementale et nous nous sommes dit que s'il faut informer les gens, il faut informer les jeunes parce qu'ils sont le futur, ils sont la génération qui vient. Et si eux peuvent se saisir de cette question, peut-être que nous avons un avenir pour cet environnement. Voilà pourquoi nous avons fait un peu le tour de quelques écoles et Dieu merci, ces écoles sont réceptives et on voit qu'il y a des jeunes qui sont soucieux de savoir de quoi il s'agit, pourquoi on dit que l'environnement est en danger, est-ce qu'il faut avoir peur, est-ce qu'il faut se protéger. Les enfants, ils sont vraiment curieux sur cette question-là. Et c'est un projet qui va jusqu'en 2024. Je pense que d'ici 2024, on pourra aussi visiter les autres écoles dans les provinces. Et voilà, partager ces questions-là qui sont primordiales parce que si on doit résoudre ces problèmes, il ne faut pas s'attaquer aux conséquences, il faut s'attaquer aux causes. Et les causes, c'est que les gens ne sont pas informés, les enfants ne savent pas. Pour les adultes qui savent, ils pensent que ce n'est pas vraiment important. Donc voilà pourquoi nous avons choisi ce projet en premier. Alors, comment vous vous y prenez avec les enfants? Parce que ce n'est pas très facile de communiquer avec les enfants, surtout les plus petits au primaire, pour leur apprendre comment protéger l'environnement. Alors, comment vous faites? Tout à fait, ce n'est vraiment pas facile parce qu'il faut une certaine communication avec les élèves. Et c'est vrai que nous avons eu des formations en communication, comment s'adresser aux enfants, etc. Nous avons des experts là-dessus, mais ce que nous n'avons pas encore fait, c'est visiter les écoles maternelles, parce que c'était dans nos plans de visiter les écoles maternelles. Les enfants de maternelle, ils ont la capacité d'acquérir des informations un peu plus facilement que les autres enfants. Et pour l'instant, nous sommes à la recherche des jeunes qui sont capables de parler aux enfants de maternelle. Nous avons pensé former les madames maîtresses en maternelle aussi, mais nous avons besoin de jeunes qui parlent aux enfants facilement, parce que si on doit continuer et s'accentuer sur ce projet d'éducation environnementale, il faut parler aux enfants. Et s'il faut parler aux enfants, il faut parler aux tout petits. C'est pas pour rien que j'ai déjà dit laissez les enfants venir à moi. Donc nous y tenons et voilà. Merci bien, c'est une très belle initiative. Je crois que nos téléspectateurs sont enchantés de l'apprendre, qu'il y a quand même des gens qui pensent à enseigner les enfants en ce qui concerne notre environnement. Et toujours dans le même optique, concernant notre environnement, nous vivons tous dans un secteur donné,
Ouais. une commune, un quartier. Alors, quels sont les dangers auxquels nous sommes butés, tels que l'ONG s'intitule Environnement en danger? Quels sont justement ce danger-là qui nous guette par rapport à notre environnement, par rapport à l'environnement dans lequel nous nous trouvons? Écoutez, il y a beaucoup de dangers. Il y a beaucoup de dangers s'il faut les énumérer. On va déjà commencer par parler des maladies. Pourquoi il y a il y a un taux élevé de mortalité causé par la malaria? Pourquoi? Causé par la typhoïde? Pourquoi? Les gens, ils font semblant de pas connaître pourquoi. Pourquoi nous avons tant de moustiques? Pourquoi? Parce que nos caniveaux, ils sont bouchés, les déchets ne sont pas bien gérés, les gens jettent les déchets où ils veulent, les gens jettent partout, les gens bloquent les caniveaux. Bon, il y a des gens qui ont des caniveaux devant leur maison et c'est là qu'est la poubelle et c'est vraiment très triste parce que après on se plaint des tombes malades tout le temps alors qu'on le fait tout sciemment. Donc je pense que ces taux de mortalité, c'est de notre faute qu'il est élevé. Il y a la mort qui est causée par cela, je viens de le dire. Alors, il y a aussi des inondations. On ne va pas se demander pourquoi il y a des inondations. Est-ce que c'est l'État qui fait ça? Non, ce n'est pas l'État. C'est nous qui bloquons les caniveaux, c'est l'eau qui déborde, l'eau de pluie déborde et il y a des inondations. Donc, s'il faut vraiment s'attaquer à ces genres de problèmes, il faudra sensibiliser les gens à comment gérer les déchets. C'est ce que nous étions en train de faire avec les enfants d'ailleurs. Nous allons aussi les faire avec les adultes dans les jours qui viennent. Comment gérer les déchets, comment protéger notre environnement comment en gérer déjà les déchets ménagers, comment trier les déchets ménagers parce que ailleurs ça se fait, comment recycler. Donc, vous aider, parce qu'il y a déjà cette politique nationale de collecte des déchets et de gestion de déchets qui a été mise en place par le ministère de l'Environnement. Comment appuyer le ministère de l'Environnement? Parce que ça ne sera toujours pas de la faute de l'État. Donc, il faudra que les gens comprennent qu'ils peuvent faire quelque chose aussi. Donc, s'il faut trier les déchets, voir comment appuyer l'État, il faut le faire dans chaque ménage. Les déchets plastiques, les déchets non plastiques. Donc, il faut que les gens soient informés pour ça. Donc, c'est pour ça que nous sommes en train de nous battre, informer les gens, en attendant que les structures de gestion et les transformations des déchets soient mises en place. Nous allons informer les populations, nous allons informer les enfants, informer les jeunes et les adultes et voir si nous aurons un bel avenir pour notre environnement. Toujours en parlant de gestion de déchets, comme vous l'avez soulevé tout à l'heure, alors comment devrions-nous nous y prendre? Parce que vous sensibilisez sur cette gestion de déchets. Alors comment devrions-nous nous y prendre? En tout cas, Madame Karine, je vais vous dire que c'est très simple en fait. C'est très simple parce que quand on vient de consommer par exemple du jus, quand on vient de consommer un gâteau, c'est très simple d'avoir le réflexe de penser à une poubelle. Les gens me diront qu'il n'y a pas de poubelle. Mais en fait, pour des gens qui ont un souci pour cet environnement, je n'ai jamais vu quelqu'un jeter dans la rue son déchet, peu importe lequel, son déchet dans la rue, parce que pour le minimum de respect qu'on a pour notre environnement, on va chercher une poubelle. Et comment savoir gérer les poubelles, ça vient après, mais déjà, savoir que la place des déchets, c'est à la poubelle, c'est une très grande avancée. Je vais vous raconter une petite histoire pour expérience personnelle. J'ai été dans un transport en commun, c'était pour Victoire, je me rappelle, c'était dans une soirée, et dans le transport, on est avec une dame qui venait de boire son jus. En tout cas, tout le monde connaît la pratique parce on a une longue journée, on est fatigué, etc. Elle vient de prendre son jus et son petit gâteau. Finissant, elle jette le sachet et la bouteille dans la rue. Alors, on avance. Par la fenêtre, on va dire. Ouais, par la fenêtre. On avance. J'ai le sentiment qu'il faut que j'en parle. C'est vrai que avec tout ce qu'il y a comme stress dans la vie des Kin, il ne faut pas aborder les personnes de manière directe comme ça. Il faut chercher comment s'y prendre. Je suis en train de réfléchir comment m'y prendre pour lui dire qu'il ne faut pas jeter dans la rue. Je vois le receveur demander au chauffeur d'arrêter la voiture. Là, tout le monde ne comprend pas. Il y a personne qui descend. On s'arrête. Le receveur, il descend, il tourne de l'autre côté du véhicule
il ramasse les déchets et il rentre avec, il les remet à la dame. Okay. Ah, tout le monde est choqué. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il vient de faire ça? Il lui dit en lingala, je ne saurais pas le redire ici. Il lui dit... non, allez-y, ça ne dérange pas. En fait, je ne saurais pas le dire comme il l'a dit. Ok, le receveur l'a dit, en fait. Alors, il lui remet, il lui dit, la place des déchets n'est pas dans la rue. C'est sous ta responsabilité à partir du moment où tu l'as acheté. Je suis éblouie, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne savais pas qu'il y avait des receveurs qui étaient vraiment... qui avaient une mentalité comme ça. Je suis vraiment sous le choc, mais un choc positif. Alors, tout le monde lui dit, waouh, on ne savait pas qu'il y avait des receveurs comme ça. Il dit, vous pensez que nous ne réfléchissons pas? Quand tu achètes quelque chose pour consommer, les déchets que tu auras après ça, c'est sous ta responsabilité. En fait, la rue n'est à rien fait pour que tu jettes dans la rue. Tu dois chercher où jeter, où collectionner. Enfin, mais j'étais vraiment sous le choc. Et à la fin, quand on est arrivé, j'ai demandé au receveur s'il peut me donner son numéro de téléphone. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un comme ça, avec une mentalité comme ça, qui plus est receveur de transport. Malheureusement, il m'a dit qu'il n'avait pas de téléphone. Une occasion pour moi de dire ici, s'il me suit, de pouvoir me contacter parce que c'est des pratiques qui sont rares et qui ne sont pas habituelles, mais qui sont à encourager. Et ça, c'est vraiment... Et aujourd'hui, on remarque même les receveurs et chauffeurs qui demandent dans les transports en commun, justement, qui demandent aux clients de laisser les déchets dans le bus parce que quand ils seront à l'arrêt, ils vont tout récolter pour mettre à la poubelle ou bien laisser déposer ça chez... je crois, il y a une structure qui recycle les bouteilles en plastique. Oui, ça, voilà là une pratique vraiment encouragée. C'est des gens qui ont des mentalités à copier, des mentalités à encourager. Et ça, c'est très bien. S'il y a déjà des chauffeurs et des receveurs qui réfléchissent comme ça, on a peut-être un avenir pour cette ville qui est réputée des salles. C'est ça. On va pas dire qu'elle est réputée de ça, on l'appelle Kin la Belle. Espérons qu'elle Bien que par moment on se dit qu'elle devient poubelle justement à cause de notre mentalité. Et cette mentalité biaisée que nous avons de pouvoir jeter nos ordures n'importe où, n'importe comment. Et je sais pas, mais comment devrions-nous justement gérer aussi nos poubelles dans nos parcelles? Parce que c'est notre environnement. Tout à fait. Nous sommes dans une parcelle. C'est vrai que nous avons une poubelle. C'est vrai que nous avons appris aux enfants de mettre tout à la poubelle. Mais comment on gère la poubelle? Parce que cette poubelle, lorsqu'elle reste là longtemps, je suis sûre que ça va nous causer encore des problèmes. Tout à fait. Je vous ai parlé de la politique nationale de collecte des déchets et de gestion des déchets. C'est une politique qui est vraiment mise en marche pour l'instant par le ministère de l'Environnement. Et dans peu de temps, il y aura des gens qui vont à chaque fois commencer à venir prendre nos déchets et aller les recycler, surtout pour ceux qui sont recyclables. C'est pour ça que je parlais de la gestion ménagère des déchets. Pour chacun de nous, s'il y a des poubelles, s'il y a des bouteilles que vous avez consommées, vous pouvez le mettre de côté. S'il y a des résidus, je sais pas comment on appelle ça, mais les ustensiles de cuisine qui sont peut-être cassés, vous pouvez le mettre de côté. Qui sont en plastique ou en métal? Métal, en métal. Plastique. Donc, il faudrait qu'il y ait des sacs pour chaque spécificité, on va dire. Tout à fait. En plastique, en métal, et les restes, je sais pas moi, des nourritures ou quoi. En tout cas, pour ceux qui sont dégradables, je sais pas comment on explique ça. En fait, pour des nourritures qui sont restées, pour je ne sais pas des bananes, tout ce qui est bio, quoi, tout ce qui est naturel. Oui, ça c'est dégradable. C'est-à-dire que ça vous pouvez gérer pour ceux qui cultivent dans vos champs, parce que pour nous avons un petit jardin, vous pouvez gérer ça dans vos champs et ça peut servir de fumée. Oui, ça sert de fumée, tout à fait. Mais pour ceux qui sont non dégradables, c'est-à-dire les sachets plastiques, les bouteilles, les ustensiles, les ampoules, vous pouvez chercher comment les gérer en les classant. Et dans peu de temps, il y aura des services qui vont passer pour les reprendre, les acheter même. Mais en attendant, on fait quoi? En attendant, oui, je pense qu'il faut toujours les trier. Il y a les services qui passent pour prendre les poubelles. Ok. Oui. Dans le quartier, quoi. Oui, dans les quartiers. Il y a des personnes qui ont une poussette pour prendre les poubelles. Oui, pour l'instant, cette politique, on est en train d'aller trier ces déchets au niveau de là où on jette
Dans une décharge. Dans une décharge. Là, on jette tous les déchets. Mais quand la politique sera mise en place, le service passera de ménage en ménage. Donc, il faut avoir cette habitude. Ça doit être naturel de trier les déchets. Pour tout le monde, ça doit être naturel de trier les déchets, de les classer et de les gérer. Merci bien, Christelle. Alors, avec l'ONG, qu'est-ce que vous envisagez dans le futur? Quels sont les projets à venir que vous avez pour promouvoir ce que vous faites ou vous faire entendre? Comme je l'ai dit, nous avons vraiment de projets. Enfin, le projet que nous avons actuellement, nous l'avons jusqu'en 2024, mais nous avons aussi un programme toujours d'éducation environnementale, parce que nous voulons le plus possible informer les gens qui ne sont pas au courant. Parce que c'est vrai que on ne va pas parler d'un changement quand les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Et nous programmons de descendre sur le terrain, descendre dans des arrêts bus, rencontrer le plus de gens possible, rencontrer les populations, échanger avec les populations, échanger avec les receveurs, échanger avec toutes les personnes qui sont dans la rue à propos justement de cet environnement qu'on a à protéger. Nous avons aussi un projet de pouvoir donner aux transports en commun des poubelles. Des sacs qui peuvent contenir des déchets. Sacs qui peuvent contenir des déchets, dégradables et non dégradables. Nous avons ce projet-là. Je pense que dans les jours qui viennent, nous allons... les gens ne seront pas surpris peut-être de nous voir dans la rue, de nous voir en train de sensibiliser. Et je pense et je compte sur les gens qui sont réceptifs parce que c'est l'éducation d'abord, l'éducation environnementale. Les gens doivent savoir que cet environnement est à protéger. Donc, voilà. Merci beaucoup, Christelle. Nous allons revenir sur quelque chose que tu as dit au départ. Tu as une structure des femmes, Fatima, où vous encadrez justement les femmes à reconnaître leur potentiel et à l'exploiter. Du coup, on se demande, aujourd'hui, il y a tout plein de structures comme ça. Votre particularité à vous, c'est quoi? Notre particularité, c'est les jeunes étudiantes. Parce que quand on choisit d'aller à l'université, quand on le choisit, c'est qu'on a des projets pour son avenir. On a des grandes ambitions, on va dire. On a des grandes ambitions. Quand on choisit d'étudier, parce que pour certains, on ne sait pas pourquoi on y va. Alors, pour certaines, hein. Certaines ne savent pas pourquoi elles y vont. Elles y vont peut-être parce que les parents ont tellement insisté. Oui, tout à fait. Oui, ok. Oui, alors nous allons vers les jeunes étudiantes. Nous allons essayer de les réveiller, de réveiller ce pourquoi elles sont sur Terre. On va leur poser la question, est-ce que vous avez des projets pour votre avenir? C'est très important. Hein. C'est très important parce qu'aujourd'hui, j'en parlais d'ailleurs avec une aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on n'a pas de modèle d'inspiration. On en a beaucoup, je vous et vous. Merci bien. Oui, on en a tellement. On va pas dire que, écoutez, moi, je ne vais pas avancer, je ne vais pas poursuivre ma carrière parce que je n'ai pas de modèle d'inspiration. Il y en a presque dans tous les domaines. Quitte à nous maintenant de nous demander ce que je veux. Parce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas travailler. Ok. Oui, j'en connais. Hein. J'ai des amis qui Elles ne veulent pas travailler comment? C'est-à-dire? Elle dit que, en fait, elle ne sait pas pourquoi elle est allée à la faculté. Okay. Elle sera une femme ménagère. C'est un choix. C'est un choix qu'il faut aujourd'hui. C'est libre, en fait. Chacune des femmes a le droit de penser ce qu'elle veut et de choisir ce qu'elle veut devenir. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment à respecter parce qu'aujourd'hui, on va pas dire que toutes les femmes doivent aller travailler. Écoutez, non, c'est vraiment des choix. Et il y en a qui sont nées très intelligentes, qui ont des ambitions, mais qui ont, on va dire, été influencées par la société. C'est-à-dire que tu es allé à l'université, puis tu as commencé à te dire que c'est un monde d'hommes, parce que là-bas, tu vois, c'est plus les hommes qui se battent, en fait, pour réussir. Et tu vas te dire, peut-être c'est pas pour moi. Et au fil du temps, tu vas te dire, j'attends un homme pour m'épouser. Après, c'est après qu'il y aura des regrets, qui viennent des regrets. Tu vas dire à tes enfants, vous savez que moi, j'aurais pu être ingénieur, par exemple, etc. Pourquoi? Parce que
la société a eu raison sur toi, sur tes ambitions. Alors, nous voulons réveiller les jeunes étudiantes. Nous voulons qu'elles se sentent responsables de leur intellect. En fait, ce n'est pas de notre faute qu'on est née intelligente. Il faut savoir qu'on ne choisit pas le cerveau qu'on a eu. Quand on est brillante, on est brillante. Il faut assumer cette brillance. Il faut avancer dans l'optique de cette brillance. Et quand ton cerveau te dit, écoute, toi, tu dois aller ici, tu dois être mathématicienne, c'est ça que tu dois faire, en fait. Donc, on ne veut pas que, à cause de la société, certains rêves soient endormis, restés endormis. On ne veut pas que, qu'à cause de la société, certaines femmes choisissent ce qu'elles ne devaient pas choisir pour avoir des regrets après. Voilà pourquoi on se soutient mutuellement pour ceux qui veulent poursuivre leurs rêves, leurs objectifs. Nous voulons les encourager. Qu'elles arrivent à trouver leur voie et à réussir. Oui, tout à fait. Alors, quel est le message que tu peux lancer à toutes ces jeunes femmes qui sont à l'université en ce moment et qui ont du potentiel et qui n'ont pas encore trouvé la voie? Le message que je vais lancer, je pense que c'est un message plein d'amour. Déjà, il faut que je le dise. C'est qu'il n'y a pas de place pour personne dans ce monde. Il faudra qu'on se le dise. C'est un peu comme quand on allait à l'université. Pour nous qui étions tellement nombreux, quand le professeur était déjà là et qu'on n'avait pas de place, qu'est-ce qu'on faisait? On se trouvait une place, c'est-à-dire qu'on cherchait une chaise et on allait la mettre devant pour suivre les cours. C'est comme ça dans la vie. Pour toutes les femmes qui pensent que les hommes sont arrivés avant, allez chercher vos chaises, allez les placer devant. C'est comme ça qu'on va évoluer. Sinon, il faut se battre pour ses objectifs. Personne ne le fera à notre place. C'est ça le message que je vais lancer. Merci beaucoup Christelle, je suis ravie d'avoir passé ces instants avec toi et je pense que nos téléspectateurs aussi ont appris quelque chose. Ils ont découvert cette femme extraordinaire que tu es. Merci. Et je crois qu'ils ont rajouté un petit plus quant à la gestion de déchets. Ouais, parce qu'on entend toujours gestion de déchets, mais en réalité, on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre. Et là, tu nous as vraiment donné plus de détails sur la gestion de déchets, que nous devrions d'abord les trier et mettre chacune selon ses spécificités dans un sac pour pouvoir les dégager juste après. Merci beaucoup Christelle et je compte te retrouver prochainement. C'est moi qui te remercie. Très chers téléspectateurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin et nous vous disons déjà au revoir et nous souhaitons vous retrouver pour un prochain numéro de Tout sur elle. Au revoir.